Bienvenue à votre formation sur la gestion intelligente de la myopie pour les enfants avec MyoSmart. Je m'appelle Nicolas Lopez, je suis responsable des ventes chez Oyalen Switzerland pour toute la Romandie. Nous sommes très heureux de l'intérêt que vous portez au verre innovant MyoSmart et de votre participation à la formation d'aujourd'hui. Les thèmes suivants vous attendent dans cette formation. Tout d'abord, nous verrons pourquoi la myopie est un sujet de préoccupation. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi les preuves sont si importantes pour une gestion sérieuse et durable de la myopie et je vous présenterai MyoSmart pour une gestion intelligente et réussie de la myopie avec lequel vous pouvez soutenir la santé oculaire des enfants myopes dans votre pratique quotidienne de manière simple, sûre et surtout efficace. Je vous présenterai ensuite les résultats de l'étude de suivi clinique menée depuis de nombreuses années, ainsi que les résultats des études les plus récentes qui confirment également l'efficacité, par exemple pour les yeux des enfants caucasiens. Pour finir, je vous en dirai plus sur la gestion efficace de la myopie avec MyoSmart à la lumière du soleil et vous pouvez vous attendre à un excellent complément pour vos jeunes clients. Commençons maintenant avec notre premier thème. La fréquence est donc l'étendue de la myopie dans le monde. En 2016, un rapport de l'Institut Brian Holden Vision a été publié qui indique que la prévalence de la myopie va augmenter de manière significative dans les années à venir. En chiffres, cela signifie que près de 4,8 milliards de personnes seront myopes d'ici 2050, ce qui signifie que près de 50% de la population mondiale sera touchée par la myopie. En outre, le rapport indique que 938 millions de personnes dans le monde seront atteintes de myopie forte, c'est-à-dire qu'elles auront une réfraction supérieure à -5 dioptries, seront donc particulièrement exposées au risque de souffrir d'une maladie oculaire liée à cette amétropie. Et ce, quel que soit le lieu où ils vivent. En effet, si on décompose un peu ces chiffres, on constate que l'évolution négative de la myopie ne concerne pas uniquement les personnes vivant en Asie. L'augmentation de la myopie est une tendance mondiale et concerne donc toutes les personnes, quel que soit le pays dans lequel elles vivent. En effet, vous pouvez voir ici que l'évolution en pourcentage de la myopie est très identique en Amérique, en Europe et en Asie. Il faut donc s'attendre à une nette augmentation de la myopie chez les enfants, en Suisse également, ce qui constitue justement un motif d'inquiétude. En effet, même avec une faible myopie, par exemple -2 dioptries, le risque que l'enfant soit atteint d'une dégénérescence maculaire à l'âge adulte est 2 fois plus élevé qu'avec un œil hémétrope. Ce tableau montre à quel point le risque de développer une dégénérescence maculaire myopique augmente avec le degré de la myopie. Je me réfère ici délibérément à la seule dégénérescence maculaire, car cette maladie oculaire se distingue des autres maladies oculaires mentionnées ici et liées à la myopie. La dégénérescence maculaire myopique ne peut être traitée que de manière très limitée et a une très grande probabilité d'entraîner une perte de la vision dans les dernières années de la vie de la personne concernée. Le tableau montre qu'une myopie déjà avancée comprise entre -5,25 et -7 dioptries, c'est-à-dire une myopie sévère, augmente significativement le risque de développer cette maladie oculaire. Il s'agit donc d'un risque 41 fois plus élevé de développer une maladie oculaire non corrigeable qui, comme nous venons de le voir, entraîne une perte de la vision à l'âge adulte. Si nous reconnaissons une myopie à un stade précoce, que nous agissons de manière proactive en utilisant une option de gestion de la myopie appropriée et que nous réduisons la progression de la myopie de 60% en moyenne, cela signifie une réduction significative du risque de cécité, par exemple suite à une dégénérescence maculaire myopique. Chaque enfant myope devrait être traité individuellement, indépendamment de sa zone d'amincissement, afin de le protéger contre le développement de maladies oculaires liées à la myopie. Et chaque enfant compte. En effet, si nous n'agissons pas, le risque de développer une myopie oculaire liée à la myopie, pardon,
Je recommence. En effet, si nous n'agissons pas, le risque de développer une maladie oculaire liée à la myopie augmente de manière significative. Comme vous pouvez le lire ici en bas à gauche, une augmentation de la myopie de moins une dioptrie signifie une augmentation de 58% du risque de développer une dégénérescence maculaire myopique. C'est pourquoi il est essentiel d'agir à temps. En effet, la progression annuelle de la myopie est la plus forte en dessous de l'âge de 10 ans. Et on observe une progression plus importante, surtout chez les enfants qui ont déjà une myopie élevée. Il est également prouvé que les enfants atteints de myopie sévère présentent un risque nettement plus élevé de développer des maladies oculaires non corrigibles plus tard dans la vie. Ainsi, plus tôt on commence à gérer la myopie, c'est-à-dire à la prévenir, à la mesurer et à la gérer ensuite, meilleurs sont les résultats escomptés. Abordons maintenant notre prochain sujet et donc la question suivante. Pourquoi les preuves sont-elles si importantes pour une gestion réussie de la myopie? La réponse à cette question est en fait assez simple. La connaissance crée la confiance. Des soins dans le domaine de la gestion de la myopie, avec des preuves robustes et étendues, peuvent vous permettre de répondre en toute confiance aux besoins individuels de vos clients et d'apporter aux enfants un soutien durable et fondé sur des preuves en matière de santé oculaire. Il est donc indispensable de disposer de bonnes études et donc de preuves correspondantes, car elles vous donnent confiance dans le produit ainsi qu'à vos clients. Nous devons donc nous demander de quelles preuves nous parlons. Quelles sont les preuves nécessaires pour une gestion sérieuse et durable de la myopie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, il est nécessaire de prouver que le mécanisme d'action du produit repose sur des théories internationalement reconnues et approuvées par d'éminents chercheurs comme la théorie du défocus hyperopien, que je vais bien sûr vous présenter dans un instant, et qu'il existe une efficacité prouvée avec un effet thérapeutique de longue durée, qu'il n'y a pas d'effet de rebond après l'arrêt du traitement. En outre, il doit être prouvé que le produit est bien toléré par les patients et les clients et qu'il est sûr à porter, afin que les enfants puissent l'utiliser au quotidien sans restriction. La méthode de traitement doit avoir été étudiée sur différents groupes d'âge et ethnies, et il doit être prouvé que la méthode a été appliquée dans différents scénarios cliniques, par exemple en monothérapie ou en thérapie combinée. En complément, il devrait également y avoir la preuve de la reconnaissance et la recommandation par les milieux professionnels et associations professionnelles. Nous allons voir ci-dessous si nous disposons avec MioSmart de ces 6 preuves nécessaires à une gestion sérieuse, durable et fondée sur des preuves de la myopie. Examinons d'abord si le mécanisme d'action du MioSmart repose sur des théories acceptées au niveau international et approuvées par des chercheurs de premier plan, comme la théorie du défocus hyperopique périphérique. En principe, et vous le savez bien sûr, en cas de myopie non corrigée, les rayons lumineux qui traversent l'œil se concentrent devant la rétine, ce qui entraîne une vision floue. Si nous corrigeons cette situation avec des verres unifocaux classiques, le point focal central se trouve sur la rétine, ce qui permet une vision illimitée. En principe, c'est tout d'abord positif. Mais avec ce type de correction, une grande partie des rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil à la périphérie de la rétine n'est plus reproduite sur la rétine, mais derrière. Ce qui fait que l'image représentée ici se trouve derrière l'œil dans des zones extérieures de la rétine. Dans cette situation, l'œil réagit par une croissance axiale de la longueur de l'œil, car il essaie finalement de capter l'image pour la reproduire sur la rétine. L'œil se développe donc en direction du défocus hyperopique. Il en résulte une augmentation de la longueur axiale de l'œil
et de la réfraction. Si l'on continue à porter des verres unifocaux traditionnels, ce processus se poursuivra de manière continue avec les conséquences que cela implique. Que la personne concernée devient de plus en plus myope, que l'œil s'allonge de plus en plus dans sa longueur axiale, et que par conséquent, le risque de développer des maladies oculaires qui y sont liées, comme la dégénérescence maculaire myopique, augmente de manière significative à l'âge adulte. Des théories internationalement reconnues et approuvées par d'éminents chercheurs suggèrent que l'utilisation de lentilles positives supplémentaires dans les verres de lunettes inhibe la croissance axiale de la longueur de l'œil. Nous parlons donc ici de ce que l'on appelle la théorie du défocus. L'effet positif de ces petites lentilles intégrées dans le verre de lunettes crée un défocus myopique constant, ce qui signifie que les rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil à la périphérie de la rétine ne sont justement plus représentés derrière la rétine, mais devant la rétine. Le point focal central se trouve dans la fovea grâce au verre porteur qui fournit la correction individuelle complète pour une vision optimale et grâce à de petites lentilles positives, l'œil n'est plus incité à une croissance axiale excessive de la longueur de l'œil en raison du défocus désormais myopique. Et ici, vous le voyez déjà présenté, MyoSmart pour la gestion intelligente de la myopie chez les enfants que je vais maintenant vous présenter. MyoSmart vous offre une méthode sûre, simple, non invasive et surtout efficace pour freiner la progression de la myopie chez les enfants. MyoSmart, qui utilise la technologie innovante DIMS, se compose de 3 parties. La première partie est bien sûr le verre de support, qui est finalement un verre unifocal régulier en polycarbonate et qui fournit la correction intégrale individuelle. La deuxième partie est formée de la zone centrale qui dispose d'un diamètre de 9,4 mm. Cette zone sans segment pour la correction de la métropie offre une vision claire et illimitée de loin. La troisième partie est formée par la zone de traitement, ce qui nous amène maintenant aux petites lentilles positives dont je viens de parler dans la diapositive précédente. La zone de traitement comprend, sur une surface de 33 mm, 396 petits segments de défocalisation, presque invisibles dans une structure en nid d'abeille, chacun ayant un effet positif de 3,5 dioptries pour fournir une défocalisation myopique constante qui, comme nous venons de le voir, doit inhiber la croissance axiale de la longueur de l'œil. Je vais bien sûr vous présenter tout de suite si cela se produit ou fonctionne. Mais revenons tout d'abord aux segments. Ceux-ci sont répartis dans un rapport de 50-50, toujours à la même distance les uns des autres, et offrent toujours une acuité visuelle élevée dans toutes les directions du regard, indépendamment de la taille de la pupille et des conditions d'éclairage, ainsi que le défocus myopique simultané pour le traitement de la myopie progressive. Comme nous venons de le dire, les segments de défocalisation sont intégrés dans une structure en nid d'abeille à haute densité que vous pouvez voir ici à droite. On se demande bien d'où vient cette idée. Mais c'est très simple à expliquer. L'idée a germé dans l'esprit du professeur Shio To de l'Institut de recherche sur la myopie de l'Université polytechnique de Hong Kong, de renommée internationale, lors d'un trajet en bus. Ici, cette structure servait à protéger les passagers du soleil, et vous avez peut-être déjà vu ce film ou cette structure sur les vitres latérales d'un bus, ou peut-être aussi dans votre voiture. Là, cette structure en nid d'abeille se trouve derrière le rétroviseur. L'idée des segments DIMS est donc basée sur cette structure. L'agencement des segments est en principe identique à cette structure de film et un phénomène visuel physique est finalement exploité en regardant à travers ce film, ce que vous pouvez voir ici à l'aide de la petite vidéo. La vidéo montre très bien que l'image est nette, même si la moitié de la lumière ne traverse pas la structure en nid d'abeille. Du point de vue du traitement visuel, cela n'a en principe aucune importance pour le cerveau, de sorte que l'observateur a finalement une image nette lorsqu'il regarde à travers cette structure
et n'a donc aucune restriction. Il est bien sûr aussi important de savoir à quoi ressemble finalement le verre MioSmart et si on perçoit ces segments aussi clairement que la structure ou les segments de ce film de protection solaire. Comme vous pouvez le voir ici, les petits segments DIMS sont presque invisibles. On ne les voit qu'en cas d'exposition directe à la lumière, comme on peut le voir ici à gauche à l'aide de la petite vidéo. En regardant de face, les segments dans le verre ne sont donc pratiquement pas visibles. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration de droite, de sorte que les verres MioSmart ressemblent finalement à des verres de lunettes traditionnels, tout à fait normaux. De plus, l'adaptation des MioSmart n'est pas plus compliquée que celle des verres unifocaux conventionnels. En principe, il est très important de toujours procéder à une correction complète. En effet, seule une correction complète permet à l'enfant de voir correctement et donc de porter des lunettes, ce qui permet une gestion réussie de la myopie. L'importance de la correction totale est également confirmée dans différentes publications, comme la dernière prise de position de l'Association professionnelle des ophtalmologistes et une publication récente du Conseil européen de l'optométrie et de l'optique. Ensuite, il faut tenir compte de la période d'adaptation possible au début, que je vous ai montré sur la diapositive précédente, et bien sûr, la communiquer au préalable aux parents et aux enfants. En ce qui concerne le choix de la monture, nous recommandons de choisir des formes de monture un peu plus rondes afin de s'assurer que l'enfant ne puisse pas regarder par-dessus le bord de la monture. Vous trouverez ici nos recommandations concernant la taille des verres de la monture. En outre, pour permettre à l'enfant de voir de manière optimale à travers les verres MioSmart, il convient de respecter une distance verre-œil aussi faible que possible, de 10 mm maximum, et une inclinaison de 0 degré, plus ou moins. Ainsi, les enfants regardent en conséquence à travers les verres à une distance réduite et sous un angle droit, ce qui leur permet de voir de manière optimale et sans restriction dans toutes les situations. Une fois que l'enfant a été adapté et donc équipé de verres MioSmart, il est très important de procéder à des contrôles réguliers. Pour cela, nous avons développé pour vous un protocole qui se trouve à l'intérieur du journal de vision MioSmart. Dans le cadre des visites de contrôle réguliers, il convient bien sûr de vérifier les lunettes, mais aussi de contrôler la myopie et les yeux de l'enfant concerné. Par exemple, en ce qui concerne la modification éventuelle de la longueur axiale de l'œil, à l'aide d'un appareil approprié tel qu'un biomètre. Dans ce contexte, une collaboration avec un cabinet d'ophtalmologie est vivement recommandée. En effet, le dépistage de la myopie doit être effectué sous cycloplégie afin d'obtenir le meilleur résultat de réfraction possible, comme le recommandent par exemple différentes associations. De plus, lors de la première visite chez l'ophtalmologue, l'évaluation des fonctions visuelles ainsi que la vérification de la santé oculaire de l'enfant sont effectuées avec l'application finale de MioSmart. Après la visite chez l'ophtalmologue, l'enfant se rend dans votre magasin avec ses parents et l'ordonnance de l'ophtalmologue afin que vous puissiez choisir ensemble une monture de lunettes adaptée à l'enfant et lui fournir les verres MioSmart. Le premier rendez-vous de contrôle devrait avoir lieu 14 jours après le premier traitement dans votre magasin pour vérifier par exemple la bonne assise des lunettes et bien sûr aussi pour interroger et documenter la satisfaction de l'enfant. Pour cette enquête et cette documentation, nous mettons à disposition un modèle de journal de la vue mentionné ci-dessus. Comme vous pouvez le voir ici à l'aide du protocole, nous recommandons de nouvelles visites chez l'ophtalmologue, aussi bien au 6e qu'au 12e mois après le premier traitement. Le cabinet médical procède alors à une nouvelle évaluation des fonctions visuelles et de la santé oculaire, ainsi qu'à un dépistage au moyen d'un biomètre, afin de déterminer la longueur axiale de l'œil chez l'enfant. Donc, comme vous pouvez le constater, et comme nous l'avons déjà mentionné, la collaboration avec un cabinet d'ophtalmologie est fortement recommandée. Chez Oya, nous vous soutenons bien sûr en informant les cabinets d'ophtalmologie et en leur présentant MioSmart ainsi que cette recommandation ou cette procédure
en vue des contrôles de suivi continu. Je vous ai maintenant expliqué la structure du verre innovant MioSmart, la technologie qu'il contient et le fait que MioSmart ressemble presque à un verre unifocal classique. De plus, vous avez appris que les enfants acceptent très bien MioSmart et sont très satisfaits de porter des verres en très peu de temps. Vous savez maintenant aussi que l'adaptation MioSmart est très simple et que les contrôles réguliers sont nécessaires pour soutenir les enfants le mieux possible et durablement dans leur santé oculaire. Maintenant que nous savons que nous disposons avec MioSmart de la première preuve nécessaire à une gestion sérieuse et durable de la myopie, nous nous posons la question suivante. Existe-t-il avec MioSmart des preuves d'une efficacité élevée avec un effet thérapeutique de longue durée et existe-t-il en outre des preuves qu'il n'y a pas d'effet rebond après l'arrêt du port de MioSmart? Cette question nous amène maintenant à notre prochain sujet, la présentation des résultats de l'étude de suivi clinique sur 6 ans. Il est important que vous sachiez que cette étude est l'étude la plus longue sur le contrôle de la myopie chez les enfants portant des verres de lunettes. L'étude a débuté en 2014 avec un total de 183 enfants chinois âgés de 8 à 13 ans. Au début de l'étude, les enfants présentaient une amétropie de -1 à -5 dioptries et un astigmatisme ou une anisométropie de 1,5 dioptrie maximum. De plus, les enfants qui ont reçu des soins conventionnels en début de l'étude avaient une acuité visuelle de 1.0 ou plus et aucun d'entre eux n'avait reçu de traitement de gestion de la myopie auparavant. En outre, tous les enfants participants ne présentaient aucune pathologie oculaire. Je vais vous présenter ci-dessous les résultats de l'étude randomisée en double aveugle, c'est RCT, qui a duré 2 ans. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au début de cette phase de l'étude, les 183 enfants ont été répartis au hasard en 2 groupes. Cela signifie que 93% des enfants ont été équipés de verres MioSmart et ont formé le groupe DIMS en conséquence. En revanche, les 90 autres ont été équipés de verres unifocaux conventionnels et ont donc constitué le groupe de contrôle. L'objectif de cette répartition en groupe était de connaître l'efficacité du MioSmart, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle MioSmart réduit la progression de la myopie par rapport à un groupe d'enfants équipés de verres unifocaux classiques. Examinons maintenant les résultats. Dans l'étude randomisée en double aveugle, la longueur axiale de l'œil et la valeur de la réfraction ont été mesurées tous les 6 mois pendant 2 ans. Les graphiques montrent l'évolution de la valeur de la réfraction et de la longueur axiale de l'œil au cours des 2 années d'étude avec tous les participants qui ont terminé l'étude. Chez les participants qui ont porté les verres MioSmart avec la technologie DIMS, la progression de la réfraction a été réduite de 59% en moyenne et celle de la croissance axiale de l'œil de 60% en moyenne. Les 2 graphiques montrent qu'au cours des 2 années de l'étude, les yeux équipés de MioSmart ont grandi de seulement 0,21 mm et ont progressé de moins d'une demi-dioptrie. Pendant cette période, le groupe de contrôle a montré une progression de près d'une dioptrie, comme vous pouvez le voir sur la ligne en pointillé du graphique supérieur. 21,5% des enfants de l'étude n'ont pas du tout progressé en portant les verres DIMS, ce qui est une belle réussite. Le message clinique clé de cette étude est le suivant. Au cours de cette étude RCT de 2 ans, tous les sujets qui ont porté des verres MioSmart dotés de la technologie DIMS pendant les 2 années ont montré que la progression de la myopie était réduite de 60% en moyenne. Ceci par rapport au groupe d'enfants équipés de verres unifocaux traditionnels. C'est ce que je dis, un résultat magnifique. Passons maintenant à la suite de l'étude clinique et donc aux résultats de la 3e année, c'est-à-dire l'étude de suivi à 3 ans.
Au début de cette troisième année, une nouvelle répartition des sujets a d'abord eu lieu. Après les 2 premières années d'études, au cours desquelles les enfants ont été répartis en 2 groupes, la commission d'éthique a décidé que le groupe de contrôle devait être dissous. Les enfants ne pouvaient donc rester dans l'étude que s'ils recevaient également du MioSmart. Les enfants ont donc pu décider s'ils voulaient finalement quitter l'étude ou la poursuivre en portant le MioSmart. Au final, sur 160 enfants qui ont terminé les 2 premières années de l'étude, 128 ont entamé la troisième année, c'est-à-dire l'étude de suivi, et 120 ont terminé cette phase de l'étude. Cette nouvelle répartition des sujets a permis d'obtenir des résultats sur l'efficacité du MioSmart chez les enfants plus âgés et ayant déjà développé une myopie plus importante. Et si l'effet du traitement se poursuit chez le groupe qui a continué à porter les verres de lunettes au-delà de la troisième année. Vous voyez ici encore une fois le premier groupe ou les résultats du groupe DIMS qui ont porté MioSmart pendant les 2 premières années. Il s'agit maintenant des données des 65 enfants qui ont terminé la troisième année de l'étude, ce qui explique pourquoi les résultats sont légèrement meilleurs que ceux des 80 enfants de l'étude RCT de 2 ans. Le graphique supérieur montre l'évolution en termes de correction et le graphique inférieur montre l'évolution en termes de longueur axiale de l'œil. Vous pouvez constater à l'aide du graphique et des données présentées que la progression de la myopie n'a varié en moyenne que de 0,18 ou 0,16 dioptries par an grâce au port du MioSmart. La progression de la myopie a donc pu être maintenue à un niveau extrêmement faible. Ceci également en ce qui concerne la croissance de l'œil. Vous pouvez voir que le port continu de MioSmart pendant 2 ans n'a entraîné qu'une très faible croissance axiale de la longueur de l'œil, 0,1 mm par an. L'objectif premier de la prise en charge de la myopie est en effet d'éviter une myopie de haut degré et d'obtenir ainsi une progression physiologique anormale en termes de valeur de réfraction et de longueur axiale de l'œil. En termes de valeur, cela signifie par rapport à la modification de la valeur de réfraction, une augmentation de moins 0,5 dioptries par an et une croissance de la longueur axiale de l'œil de 0,1 mm maximum par rapport à la tranche d'âge du groupe d'enfants participant à cette étude. Cette valeur est reconnue internationalement comme une croissance physiologique normale de la longueur des yeux, par exemple par l'International Myopia Institute. Nous voyons donc sur la base de ces résultats que l'objectif primaire de la gestion de la myopie par le port de MioSmart a été atteint de manière démontrable. Une belle réussite et donc un soutien durable à la santé oculaire des enfants. Mais quels sont les résultats de la troisième année, c'est-à-dire de l'étude de suivi? En bref et en termes simples, c'est excellent. L'effet du traitement qui a déjà été constaté dans le cadre de l'étude au cours des 2 années d'utilisation de MioSmart se maintient également la troisième année. Comme vous pouvez le voir ici, la progression annuelle de la myopie n'était que de 0,18 dioptries pendant cette phase de l'étude. L'efficacité de MioSmart a donc à nouveau été confirmée, et ce également en ce qui concerne la croissance de la longueur axiale de l'œil. Vous pouvez voir sur ce graphique ci-dessous que la courbe reste très positive et qu'elle n'a progressé que de 0,11 mm durant cette phase de l'étude. Conclusion, comme le montrent ces résultats, l'effet du traitement, c'est-à-dire l'efficacité du MioSmart, se maintient sur une période de 3 ans. Mais qu'en est-il des enfants qui ont porté des verres unifocaux traditionnels pendant les 2 premières années de l'étude et des MioSmart au cours de la troisième année? Ici aussi, les résultats sont excellents, mais tout d'abord, vous pouvez voir ici les taux de progression très significatifs des 2 premières années en ce qui concerne la variation annuelle de la réfraction et la croissance de la longueur axiale de l'œil, grâce au port de verres unifocaux, ou devrais-je dire à cause du port des verres unifocaux traditionnels. Comme vous pouvez le constater sur la base de ces données, il y a eu une progression excessive de la myopie au cours des 2 premières années dans le groupe de contrôle. Ceci aussi bien en ce qui concerne la réfraction que la longueur axiale de l'œil.
En particulier en ce qui concerne la croissance de la longueur axiale, les sujets du groupe de contrôle ont montré une progression significative et excessive au cours des 2 premières années, en raison du port des verres unifocaux traditionnels, de sorte que si la longueur axiale de l'œil continue à se développer à ce niveau élevé, il existe un risque de plus en plus élevé de développer des maladies oculaires non corrigeables associées. Mais que s'est-il passé maintenant après le passage à MioSmart? Avec le passage à MioSmart, au début de la 3e année de l'étude, un effet de contrôle immédiat et significatif de la myopie a été observé. Comme vous pouvez le constater ici, grâce à l'évolution nettement plus positive de la courbe à partir du 24e mois dans le diagramme supérieur, à l'aide de la ligne bleue et également grâce aux chiffres présentés ici, le passage au MioSmart a permis de stopper quasiment la progression annuelle de la correction, qui était auparavant nettement plus forte. La progression moyenne au cours de la 3e année après le passage au MioSmart n'était plus que de 0,05 dioptries. En ce qui concerne la croissance de la longueur axiale de l'œil, qui était nettement plus élevée auparavant, un résultat très positif a été également obtenu. Ici aussi, l'évolution plus positive de la courbe à partir du 24e mois dans le diagramme inférieur, ainsi que les chiffres présentés, montrent l'efficacité du MioSmart sur ce groupe d'enfants. Grâce au passage au MioSmart, la croissance axiale de l'œil des enfants, qui était déjà avancée, a pu être réduite à une valeur de 0,08 mm, et ce en l'espace d'1 an seulement. MioSmart permet donc de réduire une croissance axiale antérieurement avancée à un niveau physiologique normal et de soutenir ainsi de manière significative la santé oculaire des enfants qui sont déjà plus âgés et qui ont déjà développé une myopie aujourd'hui et à l'avenir. Que pouvons-nous en conclure? Eh bien, comme vous pouvez le constater ici, grâce à ces données, il n'est jamais trop tard pour commencer avec MioSmart. Mais comme nous le savons déjà, il est essentiel d'agir tôt. En effet, plus on commence tôt, plus on obtient de bons résultats. Passons maintenant aux résultats de l'étude de suivi clinique de 6 ans. Ici aussi, la répartition des sujets a évolué au fil du temps, ce que je vais maintenant vous présenter dans un premier temps. Comme vous pouvez le voir ici, les groupes dans lesquels les sujets ont été répartis ont beaucoup évolué. Nous avons maintenant un groupe, le groupe DIMS 1, qui a porté MioSmart pendant les 6 années complètes. Le deuxième groupe a porté des MioSmart pendant 3 années et demie seulement. Après 3 ans et demi, les enfants de ce groupe sont passés à des verres unifocaux traditionnels. Ensuite, nous avons un groupe, donc le groupe DIMS 3, qui a porté des verres unifocaux traditionnels comme groupe de contrôle pendant les 2 premières années de l'étude, puis des MioSmart pendant les 4 années de l'étude. Et en complément, nous avons un 4e groupe qui a également été équipé de verres unifocaux traditionnels pendant les 2 premières années de l'étude, puis qui a porté des MioSmart pendant 1 an et demi, puis à nouveau des verres traditionnels pendant 2 ans et demi. Il s'agit donc, comme j'ai dit, on est sur le 4e groupe. Grâce à ces différents groupes, tous les scénarios sont finalement représentés. Les questions qui peuvent en découler et qui peuvent se poser dans vos pratiques quotidiennes trouvent une réponse. C'est-à-dire, les enfants qui portent du MioSmart de manière précoce et permanente, les enfants qui commencent à porter MioSmart plus tard et les enfants qui ont été équipés de MioSmart pendant différentes périodes. Examinons les résultats de chaque groupe en commençant par le groupe 1. Le groupe 1 est le groupe DIMS qui a porté le MioSmart pendant 6 ans. En ce qui concerne la variation de la réfraction, la progression de la myopie n'a été en moyenne que de 0,15 dioptries par an, moins 0,15 dioptries par an, qu'on pouvait le constater sur le graphique de gauche. La progression totale sur les 6 années a donc été
de moins d'une dioptrie. Rappelons pour cela les résultats des 2 premières années du groupe contrôle. Les enfants qui ont porté des verres unifocaux conventionnels pendant 2 ans ont connu la même progression que ceux qui ont porté le MioSmart pendant 6 ans. En portant MioSmart à un stade précoce, nous avons donc épargné aux enfants de ce groupe 4 années de progression possible, au cours desquelles une myopie de haut niveau aurait pu se développer, par exemple. Si on regarde maintenant la croissance axiale de l'œil, au cours des 6 années d'utilisation du MioSmart, vous pouvez voir à l'aide du diagramme de droite, donc on constate ici aussi une faible progression constante de seulement 0,1 mm par an. Comme mentionné précédemment, l'Institut international de la myopie considère une progression allant jusqu'à 0,1 mm par an comme une croissance physiologique normale. Cette valeur a été atteinte grâce au port continu de MioSmart. Au final, ces données permettent également de constater un grand succès qui se maintient finalement tout au long des 6 années. L'effet du traitement est donc durable et ne disparaît pas au bout de 6 ans. Regardons maintenant le groupe numéro 2. Le groupe 2 est celui qui, après 3 ans et demi de port de MioSmart, est passé au verre unifocaux traditionnel. Vous voyez ici dans le graphique la ligne noire continue. Cette ligne présente les résultats d'une étude menée sur les enfants d'âge normal en termes de croissance axiale de l'œil, mais qui n'ont pas bénéficié d'une intervention dans le domaine de la gestion de la myopie. Cette étude a été ajoutée pour une comparaison des résultats avec un objectif particulier. L'objectif est de savoir ce qui se passe lorsqu'un enfant cesse de porter des MioSmart et passe à des verres unifocaux classiques. Considérons tout d'abord la ligne bleue continue qui se réfère à la période pendant laquelle MioSmart a été porté. La ligne bleue en pointillé décrit la période qui suit le passage au MioSmart. La ligne bleue en pointillé décrit la période qui suit le passage du MioSmart au verre unifocaux traditionnel. Et vous pouvez constater, grâce à la stabilité de la courbe et à l'écart entre les lignes, qu'il n'y a pas eu de croissance axiale accélérée de la longueur de l'œil après ce changement. L'effet du traitement obtenu au cours des 3 premières années et demie par le port de MioSmart s'est donc maintenu même après l'arrêt du port de MioSmart. Il n'y a donc pas d'effet de rebond après l'arrêt du port de MioSmart. Passons maintenant au groupe suivant, le groupe numéro 3. Le groupe 3 décrit le groupe dont les sujets ont constitué le groupe de contrôle pendant les 2 ans de la première étude et ont porté des verres unifocaux traditionnels pendant cette phase. Après 2 ans, les volontaires de ce groupe sont passés au MioSmart et ont porté les verres jusqu'à la fin de l'étude, c'est-à-dire pendant les 4 années suivantes. Comme je vous l'ai déjà dit, après le passage au MioSmart, les enfants ont montré une réduction immédiate et significative de la progression de la myopie, à la fois en termes de correction et à la fois en termes de longueur axiale de l'œil. Cet effet de contrôle de la myopie, vraiment impressionnant, s'est maintenu pendant les 4 années restantes. Sur les 4 ans, la progression totale n'était plus que d'à peine un quart de dioptrie comparé aux 2 années précédentes où la myopie avait augmenté d'1 dioptrie en seulement 2 ans. De même, la croissance axiale de l'œil n'a été que de 0,23 mm au total sur les 4 ans, donc moins de 0,1 par année. Rappelons qu'une croissance physiologique normale en longueur est décrite comme étant de 0,1 mm par an pour ce groupe d'âge enfant. En conclusion, on peut donc dire qu'après le passage des verres unifocaux traditionnels au MioSmart, un effet significatif de contrôle de la myopie peut être obtenu même chez les enfants plus âgés dont la myopie est déjà avancée. Passons maintenant au 4e et dernier groupe. Le groupe 4 a été constitué des sujets qui ont porté des verres unifocaux traditionnels pendant les 2 années de l'étude RCT et qui sont ensuite passés au MioSmart pendant une période d'1 an et demi avant de revenir aux verres unifocaux traditionnels à partir du 42e mois, c'est-à-dire après 3,5 ans. 3 ans et demi.
Vous pouvez voir sur ces deux graphiques qui se réfèrent à la modification de la correction sur le côté gauche et à la modification de la longueur axiale sur le côté droit. L'effet du traitement sur les plateaux qui ont été observés au cours de la période pendant laquelle MioSmart a été porté. Durant cette période, il n'y a pratiquement pas eu de progression, ce qui confirme l'efficacité du MioSmart en ce qui concerne la modification de la correction, mais aussi et surtout au niveau de la croissance axiale de l'œil. Si nous comparons maintenant l'évolution des courbes à l'aide de ces lignes bleues dans les deux diagrammes, nous constatons que ces courbes sont relativement similaires dans leur évolution par rapport aux 2 premières années avant le port de MioSmart et à la période après le passage du MioSmart aux verres unifocaux traditionnels. La progression après l'arrêt du port de MioSmart n'est donc pas augmentée par rapport à la période avant le port du MioSmart. Cela signifie que l'effet du traitement obtenu en 1 an et demi de port de MioSmart ne sera plus perdu. Si les courbes, c'est-à-dire la ligne en pointillé noir des deux diagrammes, étaient plus abruptes vers le bas à partir du 42e mois, c'est-à-dire après le retour du MioSmart aux verres unifocaux traditionnels, ou plus abruptes vers le haut dans le diagramme de droite, pendant les 2 premières années, on parlerait d'un effet rebond. Mais comme ce n'est pas le cas et que la progression des 2 premières années est comparable à la progression après l'arrêt du port du MioSmart, il n'y a donc pas d'effet rebond démontré. Le succès de l'époque où l'on portait le MioSmart reste donc intact. C'est pour cette raison et parce que nous avons une confiance totale dans MioSmart et son efficacité prouvée que nous vous offrons, ainsi qu'aux parents et aux enfants, de nombreuses prestations de garantie. Si la myopie de l'enfant change à nouveau de moins 0,5 dioptrie ou plus au cours de la première année d'équipement, nous remplaçons les verres à 100% sans frais. Il est également important que vous sachiez qu'au cours de la 3e année de l'étude, il a été démontré que 8 enfants sur 10 n'ont pas eu besoin de changer les verres de lunettes, car les valeurs n'ont que très peu changé. De plus, nous offrons d'autres garanties pendant la première année de traitement en cas de casse, de raye ou de nécessité anatomique, c'est-à-dire lorsque les lunettes sont devenues trop petites. Dans ces cas, nous remplaçons les verres à 50% sans frais. Résumons maintenant nos conclusions. Avec l'étude sur 6 ans, nous disposons de l'étude la plus longue sur les verres de lunettes pour le contrôle de la myopie, ce qui nous permet d'obtenir différentes connaissances à partir de scénarios très variés. Nous avons des informations sur ce qui se passe lorsque les enfants ont commencé à porter des MioSmart très tôt, lorsque les enfants commencent à porter des MioSmart plus tard. Nous avons des informations sur ce qui se passe lorsque les enfants arrêtent de porter des MioSmart ou encore sur ce qui se passe lorsque les enfants ont d'abord porté des verres unifocaux, puis des MioSmart pendant un certain temps, puis à nouveau des verres unifocaux. Nous disposons donc en principe d'informations sur toutes les situations que nous ou vous pouvez rencontrer dans la pratique quotidienne. Tant que MioSmart est porté, nous avons également un effet de contrôle de la myopie correspondant. MioSmart rétablit donc une croissance normale de la longueur des yeux, qui se ramène à l'évolution de la longueur axiale d'un œil hémétrope. Les enfants qui ont porté le MioSmart pendant les 6 ans ont eu une progression inférieure à 1 dioptrie pendant cette période et une croissance de la longueur axiale de l'œil d'environ 0,1 mm par an. Une autre conclusion importante est que dans tous les scénarios, aucun effet de rebond n'est à attendre après l'arrêt du port de MioSmart. Nous disposons ainsi de la preuve suivante nécessaire à une gestion sérieuse et durable de la myopie qui vous permet de faire confiance à MioSmart pour l'efficacité et l'effet durable du traitement.
Passons à la preuve suivante. La preuve d'une haute tolérance et d'une accoutumance facile, ainsi que la preuve de la sécurité routière, afin que les enfants puissent se déplacer sans crainte dans la circulation pendant qu'ils portent MioSmart, par exemple en traversant les feux de signalisation ou en se rendant à l'école à vélo. Au cours des 2 premières années de l'étude DIMS-RCT, dans laquelle les fonctions visuelles ont été examinées en plus de l'efficacité du MioSmart, il a été constaté qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative concernant les fonctions visuelles entre le groupe témoin et le groupe DIMS. En outre, il a également été constaté que le port de MioSmart pendant une période de 2 ans n'a pas eu d'effet négatif sur les fonctions visuelles lorsque les enfants sont passés de MioSmart à des verres unifocaux classiques. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'une baisse de la fonction visuelle lorsque vous utilisez MioSmart. En ce qui concerne l'acclimatation, il existe bien sûr également une preuve pour le MioSmart. Dans le cadre d'une étude, 58 enfants équipés pour la première fois de MioSmart ont été interrogés sur la rapidité avec laquelle ils se sont familiarisés avec les verres et sur le temps nécessaire pour que chaque enfant équipé soit satisfait du port de MioSmart. Vous pouvez voir sur le camembert de gauche qu'un peu plus de la moitié des enfants interrogés se sont vite adaptés avec le verre dès le premier jour. Après 2 semaines, c'est-à-dire au cours du premier rendez-vous de suivi, les enfants ont été réinterrogés et vous pouvez voir à l'aide du camembert du milieu que 93% des enfants interrogés ont déclaré qu'ils étaient à l'aise avec leurs lunettes dès la première semaine de port. En outre, l'enquête a montré que 86% des enfants interrogés ont mis moins d'une semaine à être satisfaits de leur verre. Nous constatons donc que MioSmart est très bien accepté par les enfants et qu'il ne faut généralement prévoir qu'un temps d'adaptation minime. En ce qui concerne la sécurité routière lors du port de MioSmart, cette preuve existe bien sûr aussi. Pour cela, la vision des contrastes a été testée à l'aide de mésotests appropriés, aussi bien chez les sujets portant uniquement le MioSmart que chez ceux portant le MioSmart en combinaison avec de faibles doses d'atropine. Comme vous pouvez le voir sur les données du tableau, même les niveaux de contraste les plus bas, tels que ceux repris pour l'obtention d'un permis de conduire pour le transport de personnes, ont été respectés à 100%. Nous avons donc la preuve que les enfants peuvent se déplacer sans crainte dans la circulation routière et par exemple franchir les feux de signalisation en toute sécurité ou se rendre à l'école ou chez des amis à vélo ou en scooter. Nous avons donc déjà la troisième des 6 preuves nécessaires pour aborder sérieusement et durablement la myopie avec MioSmart. Et nous passons directement à la preuve suivante. Cette preuve nécessaire se réfère au fait que la méthode de traitement a été étudiée sur différentes ethnies et différents groupes d'âge et qu'il existe donc une efficacité démontrable du produit concerné. Nous allons voir ci-dessous si c'est le cas pour MioSmart et si nous disposons de cette preuve avec MioSmart. Il a été prouvé que MioSmart est efficace dans différents groupes d'âge et ethnies, comme le montrent plusieurs études. Il s'agit par exemple de l'étude RCT de 2 ans menée à Hong Kong, dont je vous ai déjà présenté les magnifiques résultats et qui incluait des sujets âgés de 8 à 13 ans. En outre, l'efficacité de MioSmart a été confirmée par plusieurs études, notamment par des études indépendantes de Hoya Lens et des études dites du monde réel menées par exemple en Chine, mais aussi et surtout en Europe auprès d'enfants caucasiens. Nous parlons ici d'études menées en Angleterre et en Italie
qui ont inclus des groupes d'âge encore plus larges que dans la comparaison des sujets de l'étude RCT de 2 ans à Hong Kong. Les enfants de ces études étaient âgés de 5 à 18 ans, et là aussi, la grande efficacité de MioSmart a été confirmée. Examinons de plus près l'étude anglaise. Nous parlons ici d'une étude d'observation européenne qui démontre l'efficacité du MioSmart également pour les enfants européens. Vous pouvez voir ici à droite que 63% des 128 enfants inclus dans l'étude sont caucasiens. Il s'agit d'une étude multicentrique menée dans 3 centres au Royaume-Uni. De plus, il s'agit d'une étude dite prospective, ce qui signifie que les sujets âgés de 5 à 15 ans seront suivis pendant 36 mois afin d'évaluer l'effet thérapeutique à long terme du MioSmart. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité du MioSmart chez les enfants européens et les 128 enfants ont été équipés de MioSmart. Examinons maintenant les résultats de cette étude en ce qui concerne l'efficacité du MioSmart. Pour interpréter correctement les merveilleux résultats de cette étude, il faut toutefois commencer par un peu d'explication. Étant donné qu'il n'y avait pas de groupe de contrôle dans cette étude anglaise, les enfants de l'étude RCT de 2 ans de Hong Kong, qui vient d'être présentée, ont été ajoutés. Cette comparaison permet de comparer l'efficacité de MioSmart au sein de ces deux études. Afin d'établir une comparaison pertinente et surtout sérieuse, il est nécessaire que les enfants des deux études ou au sein de la comparaison se trouvent dans une tranche d'âge identique. Cela signifie que vous voyez ici la comparaison avec les enfants qui étaient tous âgés de 8 à 13 ans. En complément, il est important de souligner que la comparaison porte sur deux types d'études différents. Pour l'étude RCT asiatique, nous parlons d'une étude clinique randomisée et pour l'étude britannique, nous parlons d'une étude de cohorte. Si nous comparons la valeur informative, c'est-à-dire la force de la preuve des deux études, les résultats de l'étude RCT ont un poids plus important conformément à la pyramide des preuves, qui représente et prouve la hiérarchie de la preuve de différents types d'études. Examinons maintenant les graphiques d'un peu plus près. Les lignes en pointillés décrivent le niveau de progression des enfants qui ont constitué le groupe de contrôle en portant des verres conventionnels dans l'étude RCT de 2 ans à Hong Kong, et les lignes bleues continues décrivent l'efficacité du MioSmart chez les enfants qui ont porté le MioSmart dans le cadre de l'étude RCT de Hong Kong. Les lignes rouges, en revanche, décrivent les résultats de l'étude Real World menée au Royaume-Uni et donc l'efficacité du MioSmart chez les enfants européens. Nous avons donc ici une comparaison directe de l'efficacité du MioSmart entre deux cohortes différentes d'enfants d'ethnies différentes. Examinons maintenant les résultats. Les modifications tant dans la réfraction que dans la croissance axiale de l'œil chez les enfants européens reconnaissables aux lignes rouges sont comparables aux modifications des deux facteurs chez les enfants asiatiques. Le résultat montre donc que MioSmart est également très efficace chez les enfants européens et que la santé oculaire des enfants européens est significativement améliorée par une gestion proactive de la myopie avec MioSmart. C'est une belle réussite car nous avons ainsi une preuve supplémentaire de l'efficacité de MioSmart sur des enfants de différentes ethnies et de différents âges. En outre, l'efficacité de MioSmart a également été confirmée dans le cadre d'une étude réalisée en Allemagne. Les résultats à 1 an en vie réelle de cette étude, dans laquelle 166 sujets âgés de 6 à 16 ans ont été inclus, confirment donc l'efficacité de MioSmart même sur les yeux des enfants en Allemagne. Les excellents résultats de cette étude ont été présentés pour la première fois en novembre 2023 et montrent que les enfants en Allemagne bénéficient d'un soutien significatif en matière de santé oculaire grâce à MioSmart. Dans l'ensemble, nous savons donc que MioSmart
dispose de la 4e preuve nécessaire à une gestion sérieuse et durable de la myopie, à savoir que la méthode de traitement avec MioSmart a été étudiée sur différents groupes ethniques et groupes d'âge, que son efficacité a été démontrée. La preuve suivante, la 5e sur 6 requise pour une gestion sérieuse et durable de la myopie, concerne le fait que la méthode de traitement a été étudiée dans différents scénarios cliniques, par exemple en monothérapie et en thérapie combinée. Dans le cadre de différentes études, il s'est avéré que MioSmart fonctionne également en combinaison avec de faibles doses d'atropine. Par conséquent, si l'objectif thérapeutique général de la prise en charge de la myopie, c'est-à-dire le maintien ou la réduction d'une progression myopique auparavant excessive à un niveau de progression physiologique normale, n'est pas atteint avec le MioSmart seul, comme cela pourrait être par exemple le cas chez les enfants présentant une forte prédisposition génétique, il est prouvé qu'un traitement combiné avec de l'atropine à faible dose est judicieux. C'est ce qui ressort par exemple de l'étude Real World menée en Italie et mentionnée ci-dessus, dans le cadre de laquelle les sujets ont été traités aussi bien avec le MioSmart seul qu'en combinaison avec de l'atropine à faible dose. La combinaison du MioSmart et de l'atropine à faible dose a donc un effet synergique avéré, ce qui est également un grand succès et confirme une fois de plus, par exemple, l'importance de la collaboration avec l'ophtalmologie. Grâce à ce savoir et à ces connaissances, la 5e des 6 preuves est désormais disponible. Et avec cela, vous vous en doutez certainement, nous allons maintenant voir si la dernière preuve nécessaire pour une gestion sérieuse et durable de la myopie est disponible avec MioSmart. Il s'agit de la reconnaissance et de la recommandation du produit par les milieux professionnels et les associations professionnelles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les verbes MioSmart sont mentionnés et cités dans différents documents de synthèse ou prises de position d'associations universitaires. Il s'agit tout d'abord de l'avis du Royal Australian and New Zealand College of Ophthalmologists et de l'avis de la Société polonaise d'ophtalmologie. Dans ces documents, un avis favorable à MioSmart a déjà été émis en 2022. Depuis le début de l'année 2023, d'autres avis positifs ont été émis. Nous parlerons du consensus sur la gestion de la myopie en Asie et de la prise de position du Conseil européen de l'optométrie et de l'optique. La dernière prise de position sur la myopie et sa prise en charge émane de la World Society of Pediatric and Strabismus. Vous m'excuserez pour l'accent. En bref, la WSPOS. Dans cette prise de position importante, il est également indiqué quelle option de gestion de la myopie fonctionne bien et laquelle ne fonctionne pas aussi bien. En conséquence, il ressort de cet avis que toutes les options et surtout tous les designs de verres de lunettes ne conduisent pas à une efficacité élevée, comme c'est le cas par exemple pour les verres bifocaux, pour les verres progressifs, mais aussi et surtout pour les verres défocalisants périfocaux. C'est également ce qui ressort du document suivant. L'infographie de l'Institut international de la myopie présente entre autres un résumé des différentes interventions sur la myopie et leur efficacité sous forme condensée. Dans ce document, la grande efficacité du MioSmart, en particulier en ce qui concerne la réduction de la longueur axiale de l'œil, la réduction de la croissance de la longueur axiale de l'œil plutôt, qui devrait être au centre de toute intervention de la gestion de la myopie, est également mis en évidence de manière positive. Le document est disponible sur le site myopiainstitute.org. Au vu de ces différents avis et prises de position, nous pouvons confirmer que MioSmart bénéficie d'une grande reconnaissance de la part de différents cercles et associations professionnelles
et qu'il fait l'objet de recommandations et de lignes directrices. La 6e preuve est maintenant disponible et nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la vue d'ensemble. Pour conclure, vous voyez ici encore une fois quelles preuves sont nécessaires pour une gestion sérieuse et durable de la myopie. Et vous avez certainement déjà remarqué les coches vertes dans les différentes preuves. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ou pour vous? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué au cours de cette formation, MioSmart dispose des 6 justificatifs nécessaires à une gestion sérieuse de la myopie. La preuve du mécanisme d'action du MioSmart, basé sur la théorie internationalement reconnue du défocus hyperopique périphérique, la preuve d'une efficacité élevée et d'un effet thérapeutique de longue durée, ainsi que la preuve d'une bonne tolérance, d'une accoutumance facile et de la sécurité routière sont toutes disponibles. En outre, il est prouvé que la méthode de traitement avec MioSmart a été étudiée sur différents groupes ethniques et d'âge, ainsi que dans différents scénarios cliniques. L'efficacité de MioSmart a été confirmée en conséquence et il existe des preuves concernant la reconnaissance et la recommandation élevée par les cercles et associations professionnelles. Comme nous l'avons déjà mentionné, des soins dans le domaine de la gestion de la myopie avec des preuves solides et étendues, comme c'est le cas avec MioSmart, peuvent vous permettre de répondre aux besoins individuels de vos clients en toute confiance et d'apporter aux enfants un soutien durable et fondé sur des preuves en matière de santé oculaire. Car le savoir crée la confiance. En résumé, MioSmart est une solution efficace pour le traitement de la myopie chez les enfants, soutenue par des preuves solides et de qualité. En outre, après avoir suivi avec succès cette formation, vous avez la possibilité de soutenir durablement les yeux des enfants grâce à une solution primée, recommandée par des experts et dont la sécurité a été prouvée. Nous sommes presque arrivés à la fin de votre formation. Abordons maintenant notre dernier sujet, lui aussi très important, la gestion efficace de la myopie grâce à la protection solaire. Il est bien sûr important de passer du temps à l'extérieur à la lumière du jour. Cela vaut également pour la prévention et le début de la myopie. En outre, il semble que l'efficacité d'une intervention de gestion de la myopie combinée au fait de passer du temps à l'extérieur entraîne un effet de contrôle de la myopie amélioré. En effet, la durée de port est un aspect important pour le succès final de la gestion de la myopie et donc un facteur décisif. Dans ce cas, la protection des yeux contre les UV et la lumière intense du soleil est évidemment très importante. Pour cela, il existe une solution merveilleuse en complément des verres de lunettes MioSmart incolores. Avec MioSmart Sun, les enfants n'ont plus besoin d'échanger les verres incolores de MioSmart contre des lunettes de soleil conventionnelles sans technologie de gestion de la myopie et peuvent donc encore mieux profiter de l'efficacité de MioSmart. MioSmart Caméléon est une excellente solution all-in-one car les lunettes peuvent être portées à tout moment et en tout lieu avec MioSmart Caméléon. Les MioSmart Caméléon ont une teinte de base minimale de 3% et se teintent rapidement jusqu'à 75% à la lumière du soleil. En outre, les MioSmart Caméléon améliorent le confort et les fonctions visuelles en cas d'ensoleillement intense et offrent bien entendu une protection à 100% contre les UVA et les UVB, tout en conservant la technologie DIMS pour une gestion efficace de la myopie. La performance optique de la technologie DIMS est donc préservée en conséquence dans le verre MioSmart Caméléon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le procédé de fabrication conventionnelle des verres de lunettes photochromiques, la couche photochromique est appliquée sur la surface avant du verre. Si cela se produisait également chez MioSmart, le matériau de la couche se répartirait à la fois sur et entre les segments DIMS, donc les 396 segments. Cela aurait pour conséquence d'influencer négativement l'efficacité de la technologie DIMS de MioSmart et donc de réduire
et donc de la réduire de manière significative. Il faut bien sûr éviter cela, c'est pourquoi un procédé spécial est utilisé pour la fabrication des verres caméléons. Cela signifie que la couche photochromique n'est pas appliquée à la surface du verre, comme c'est habituellement le cas, mais à une distance de 0,4 mm en dessous ou derrière les segments DIMS. Le revêtement est donc placé dans le verre, ce qui permet de conserver l'efficacité du MioSmart. Venons-en maintenant à la deuxième variante de protection solaire, le MioSmart Sunbird. MioSmart Sunbird est un verre de protection solaire teinté et polarisé en permanence. Cette variante de protection solaire de MioSmart est le complément idéal des verres blancs MioSmart et offre une protection solaire efficace avec une teinte grise élégante et esthétique à 85% pour des couleurs riches et vives. Cela permet à la fois de réduire l'éblouissement et d'améliorer le confort visuel, en particulier pour les enfants sensibles à la lumière. Dans cette variante également, nous parlons d'une protection à 100% contre les UVA et les UVB, avec en même temps une technologie DIMS inchangée pour une gestion efficace de la myopie. En résumé, avec ces deux extensions, il est possible de gérer la myopie de manière illimitée et efficace grâce à la technologie DIMS, même à l'extérieur et en plein soleil. Ainsi, les enfants atteints de myopie progressive bénéficient d'un soutien prouvé, sûr et efficace pour leur santé oculaire dans toutes leurs situations quotidiennes. Nous sommes arrivés à la fin de votre formation sur la gestion intelligente de la myopie avec MioSmart. Je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous portez à MioSmart, de votre participation à cette vidéo de formation et du temps que vous y avez consacré. Chez Oyalen Switzerland, nous serions très heureux de travailler avec vous à l'avenir pour soutenir de manière proactive encore plus les enfants dans leur santé oculaire et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions à l'adresse mail indiquée ici, miosmart@oya.ch. Merci beaucoup et bonne chance dans la gestion intelligente de la myopie pour les enfants avec MioSmart.